Salut, j'espère que tu vas bien, je vais te parler d'un végéto comme tu n'as jamais vu. Un végéto sombre, pas un dark végéto, mais presque. Mais de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui? Je vais te causer d'un fan de manga, plutôt d'un fan de manga animé, qui va relater une histoire alternative au manga DBS et qui va nous narrer la descente en enfer de végétaux. Ou plutôt devrais-je dire d'ultra végétaux. Mais d'abord, replaçons-nous un peu dans le contexte. Il y a encore 2 ans, une vidéo d'un certain Calmarji a fait le buzz. Sa vidéo, nommée Ultra Végétaux The God Killer Is Born, a buzzé. Mais ça a vraiment buzzé, hein. Ça a fait 1 million de vues en quelques semaines. Et là, tous ceux qui l'ont vu ont été conquis. Mais pourquoi? D'après moi, de 1, par le scénario nous donnant quelque chose de dark et épique avec des thématiques adultes, et de 2, par sa forme assez connue, mais rafraîchissante. Là, tu dois te poser plein de questions. Mais d'abord, parlons du début. De quoi ça parle Ultra Végétaux? Alors que Goku et Vegeta s'entraînent dans le monde de Beerus, ils fusionnent, contraints par Beerus. Parce que bon, Beerus, il allait péter un câble si il ne se battait pas contre celui qui avait affronté Broly. Donc, Gogeta, quoi. Et du coup, Goku et Vegeta ont fusionné pour devenir Gogeta. Gogeta et Beerus se sont livrés à un combat juste dantesque, cependant comme à son habitude, la fusion métamol a cessé. Et ensuite, rebelote, ils ont refusionné, cette fois-ci par Potala, pour devenir végétaux, ou plutôt devrais-je dire, ultra végétaux. Alors cette fois-ci, c'était vraiment parce que Beerus, il était très en colère. Il était très en colère parce que son plus grand match peut-être, a été interrompu à cause de cette limite de temps. Et du coup là, bon, ils avaient plus trop le choix, hein, Goku et Vegeta, ils devaient fusionner et rapidement. Donc le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de fusionner avec la méthode Potala. Mais attention, ils n'ont pas utilisé n'importe quel Potalas. Ils ont utilisé les Potalas angéliques. Distribués par Whis. Au contraire des Potalas normaux, ces Potalas permettent aux mortels de rester fusionnés indéfiniment. Il n'y a pas de limite de temps. Donc là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Ultra Végétaux a livré un combat juste épiquement épique avec Beerus. Alors depuis tout à l'heure, je te dis Ultra Végétaux, mais Ultra Végétaux c'est qui? Parce que ce n'est pas juste un végétaux normal. Ultra Végétaux, il est né de la fusion entre Goku en Ultra Instinct et Vegeta en Ultra Ego, grâce justement à ses Potalas angéliques. Et tu verras, ça aura toute son importance pour la suite. Donc, cette fusion a accidentellement tué Beerus, le dieu de la destruction. Ce qui a conduit Ultra Végétaux à être enchaîné et envoyé au palais de Zen-Oh. Après 10 ans de captivité, il est devenu émotionnellement distant, sauf lorsque des souvenirs de ses proches l'émouvaient. L'intervention de Whis l'a finalement libéré, mais Whis a été effacé de l'existence pour cela. Végétaux a pleuré la perte de Whis, puis a utilisé le bâton de ce dernier pour découvrir la tragédie qui avait frappé la Terre. En effet, son univers fut complètement rasé, avec toute sa famille, ses amis, tout le monde, tous les gens qu'il avait côtoyés, tous les gens qu'il avait chéris, ils ont tous été exterminés par les dieux de la destruction. Furieux, il a juré de venger sa planète en tuant tous ses dieux. Il s'est ensuite rendu à la recherche des Akashin en utilisant le bâton de Whis. Fin de l'histoire, je ne vais pas t'en dire plus, puisque sinon ce serait vraiment du spoil, et moi je veux que tu découvres cette œuvre. Comme tu l'as entendu, cette série Ultra Végétaux se veut plus mature et plus tragique que ne l'est Dragon Ball, avec un protagoniste en quête de vengeance. Ici, contrairement à DBS où les dieux annihilent toute tension ou péripéties, ici ils l'alimentent. Tout l'enjeu ici, c'est de savoir comment Végétaux va les surpasser. De plus, tout le sel est de voir la plongée de Végétaux dans les tréfonds du mal, et comment tout ça va être géré. De plus, prendre Végétaux comme personnage principal, ça fait sens, parce que mine de rien, on ne connaît pas Végétaux. Ok, certes, c'est un personnage issu de la fusion de Goku et Vegeta, et on sait qu'il est méga cheaté, et qu'il est méga confiant en lui. À part ça, qu'est-ce qu'on sait de lui? Rien. Et c'est normal, Végétaux est un nouveau-né, il a tout à apprendre. Ok, c'est Goku et Vegeta, mais comme il le dit souvent, Végétaux est un nouvel être, donc il a une personnalité propre à lui. Et c'est ce que va exploiter Ultra Végétaux, même si son caractère building se fera dans une mare de sang.
Et c'est ce qui est jouissif avec ce personnage. Même si c'est un fan de manga et que ce n'est pas Toriyama qui l'a écrit, le voir devenir de plus en plus violent, sadique, complètement hors de contrôle pour son entourage et lui-même, ça apporte de la fraîcheur et de la tension à l'histoire. Toute l'opposition dieu mortel engrangée dans l'arc Black Goku sera exploitée. Les caprices des dieux, qu'on voyait souvent dans Dragon Ball Super, prendra tout son sens ici, et aura de vraies conséquences. Par exemple, ici, le fait que Beerus ait menacé Goku et Vegeta pour qu'ils se fassent tuer à la fin, de base, c'était son problème. Pourtant, ça s'est retourné contre Végéto, qui n'a été que la victime depuis le début. Il s'est fait prendre tout ce qui lui était cher à cause d'un caprice. Et ça, c'est méga intéressant. L'arc narratif sur la quête d'identité de Végéto est aussi très intéressant. Puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Végéto est un nouvel être. Il a tout à apprendre. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment un être nouveau. C'est un être issu de Goku et Vegeta, deux êtres ayant chacun leur vie à eux. Et donc, voir Végéto au milieu de tout ça, en conciliant les deux êtres que sont Goku et Vegeta, mais en même temps en arpentant son propre chemin de vie, c'est aussi très intéressant et c'est l'un des thèmes que va aborder cette série. Mais bon, je ne vais pas te spoiler, je te laisse découvrir comment ça va se passer et comment son évolution va se faire, mais c'est vraiment intéressant. Les combats sont, c'est vrai, exagérés. Et on voit que ça va beaucoup trop loin. On voit notamment que c'est un fan de manga, à cause de la ribambelle de transformation. Cependant, je pense que dans cette série, les combats ont plus de sens que les combats qu'on a dans DBS. Je m'explique. En général, les combats dans DBS sont parfois bien animés, tout ça, etc., tout ce que tu veux, mais ça ne raconte pas vraiment quelque chose. En général, c'est juste deux gars qui se foutent sur la gueule pour savoir qui est le plus fort, et c'est tout. Alors qu'ici, c'est pas vraiment le cas. Ici, c'est même pas du tout le cas d'ailleurs, hein. Je veux dire, quand les personnages se foutent sur la gueule, c'est vraiment avec des vraies intentions, et il y a vraiment des ultérieurs motifs, comme le diraient les Anglais, derrière les points. Derrière les coups, il y a vraiment toute une histoire, toute une tragédie. Et c'est ce que va nous montrer Calmergy à travers les combats d'Ultra Végéto, qui sera animé par sa colère certes, mais aussi par une profonde tristesse. Et ça, c'est vraiment super bien à suivre. Donc bon, même si ça peut rebuter plus d'un, les transformations à la chaîne, je conseille quand même à ces gens-là de s'accrocher parce que les combats racontent quelque chose. Et même moi, je suis pas un très grand fan de transformation et tout ça, même je déteste un peu ça dans Dragon Ball Super, mais j'aime bien comment c'est fait dans cette œuvre, même si bon voilà, c'est normal, hein, c'est un fan de manga, parfois oui c'est un peu trop too much, mais c'est un peu ce qui fait le sel de son succès quelque part. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont juste des bandeurs de transformation, des bandeurs de combat, donc bon, si pour apprécier une œuvre comme ça et découvrir le sens profond de l'œuvre, je dois passer par des transformations, perso, bon, ça me dérange pas tant que ça, quoi. Bref, maintenant je vais te parler d'une spécificité de cette série qui ne t'a sans doute pas échappé, sa forme. Ce n'est pas juste un fan de manga, c'est un manga mis sous forme de vidéo dans lequel on y a ajouté des paroles, de la musique et des effets sonores. Le dynamisme de montage nous donne une impression d'animation, ce qui ne nous laisse pas nous ennuyer, et ça nous permet d'être pris aux tripes. En plus de ça, tout ce qui est sous-titres et tout, c'est vraiment super bien pour déjà de 1, pour les malentendants, mais aussi pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, parce que il est beaucoup plus facile de comprendre l'anglais écriture que l'anglais parlé. Donc du coup, vraiment, Calmergy a pensé à tout pour moi. Après, moi j'aime bien aussi le coup du narrateur qui parle derrière. C'est vraiment bien pour un peu plus comprendre ce qui se passe dans le cœur de certains personnages, ce qui se passe dans divers endroits dans cette série, parce que oui, cette série, il n'est pas juste focus sur Végéto, il sera aussi focus sur d'autres personnages connus de Dragon Ball, et voir toutes les péripéties de ces personnages-là converger en un point, bah c'est bien. Donc bon, avoir un narrateur, ça fait pas de mal. Et pour parler des sous-titres, moi j'aime bien aussi le fait que quand les personnages parlent, on ait les sous-titres, et que quand le narrateur parle, il n'y a pas de sous-titres, parce que ça donne vraiment, pour moi, une impression d'immersion, et ça, vraiment, c'est bien pensé, je trouve.
Bref, maintenant que je t'ai fait les éloges de ce manga, de ce fan manga, ou plutôt de ce fan manga animé plutôt, j'espère que tu vas très vite aller le voir. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Même si les vidéos sont en anglais, je te recommande vivement d'aller voir ça. Ce serait vraiment dommage de rater cette masterclass. Au pire, ça améliorera ton anglais quoi, ça fait vraiment pas de mal. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et sur ce, ciao.